pourquoi je voulais vous présenter, c'est qu'au niveau du processus de la gestion de l'acidité, plusieurs personnes peuvent avoir certains rôles au niveau de l'acidité. Puis je voulais éclaircir ça à la base. Il y a des superviseurs. Les superviseurs, en fait, le libellé a été choisi par le système. C'est peut-être pas comme ça qu'on les aurait appelés. Je les appellerais plutôt les vérificateurs. Donc, le superviseur, c'est la personne qui, dans un secteur X, va valider les feuilles de temps avant de les envoyer au gestionnaire pour qu'il puisse les approuver. Donc, souvent, c'est des assistantes administratives, des coordonnateurs, des techniciens d'administration. C'est souvent ce genre de type d'emploi-là. Il y a le supérieur immédiat qui est tout le temps présent au niveau de l'approbation de la feuille de temps. C'est lui qui, ultimement, approuve la feuille de temps avec ou sans un superviseur pour les valider au préalable, donc les cadres, les directeurs de département. Et il y a aussi la notion de délégation de rôle. Puis on trouvait ça important de l'expliquer parce que je crois que peut-être plus particulièrement certaines assistantes administratives se sont fait déléguer ce rôle-là, on ne le sait pas. Mais la délégation de rôle, ce que ça permet, ça permet au supérieur immédiat, donc dans la hiérarchie, le cadre, le directeur de département, de donner son droit d'approbation de la feuille de temps à quelqu'un pour une période donnée. Donc, si, exemple, on a un directeur de service qui s'absente, normalement, il s'absente pendant tant de temps, on n'a personne pour approuver nos feuilles de temps, il va pouvoir déléguer son rôle à quelqu'un qui va pouvoir, pendant un laps de temps, approuver la feuille de temps. C'est sûr que la responsabilité d'approbation reste au gestionnaire, donc au directeur, au cadre. Ça, c'est sûr que ça reste. Mais on voulait quand même vous expliquer qu'il y avait cette possibilité-là. Si jamais vous devez vous en prévaloir, bien, simplement nous contacter là, au service de ressources humaines pour qu'on regarde ça avec vous. Au niveau de l'accès au portail gestionnaire, vous avez fait tout le chemin tout à l'heure. Dans le fond, c'est via vos outils de gestion, système administratif. Le même endroit que pour vos suivis budgétaires. Dans le fond, votre portail, il ressemble à ça. Moi, ce que je vais regarder avec vous, c'est l'approbation de la feuille de temps. Faites pas le saut, c'est sûr que vous allez peut-être avoir quelque chose comme 2000 avis, mais on va vous faire un beau ménage. Là. Vous n'avez pas besoin de regarder ces avis-là. C'est des avis qui ont été générés automatiquement par le système depuis l'implantation de Saphir en 2011. Donc, ce n'est pas des choses nécessairement à jour. Et prends note également que l'expression formulaire de temps, c'est la même chose que feuille de temps. Donc, juste pour pas que ça porte à confusion. C'est sûr que là, cet après-midi, on va focuser vraiment sur l'approbation de la feuille de temps. Donc, il va vous manquer peut-être le bout comment l'employé génère sa feuille de temps. On va vous envoyer de la documentation là-dessus, mais c'est quand même assez simple, puis on va former les employés qui le voudront là-dessus. Mais nous, on veut vraiment focuser sur l'approbation de la feuille de temps. Mais si ce n'est pas clair ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'arrêter, il n'y a pas de problème. Donc, ce que vous pouvez voir, effectivement, au niveau de l'approbation de la feuille de temps, vous voyez juste ici, là, il y a un petit chiffre entre parenthèses, c'est le nombre de feuilles que vous avez à approuver là, dans ce cas-là. À l'entrée de votre portail, en fait, là, vous allez tout le temps avoir juste 3 lignes. Là elles n'apparaissent pas parce que c'était des noms d'employés, c'était avec des informations confidentielles, mais il y a tout le temps un maximum de 3 lignes qui apparaît là, au niveau du portail d'accueil. Donc, voilà. C'est sûr qu'actuellement, dans votre portail, dans l'expression approbation de feuilles de temps, en parenthèse, c'est tout le temps marqué 0 pour vous. Les employés vont commencer à faire des feuilles de temps à partir du 17 mai. C'est vrai. Donc, à partir du 17 mai, vos employés, au lieu de vous produire une feuille de temps papier, vont le faire de façon électronique. Et on va les rencontrer dans la semaine qui va précéder. Mais il fallait vraiment vous former avant. Il faut que vous soyez capable d'approuver la feuille quand elle va arriver. Là. Donc, puis comme il y a d'autres outils, d'autres informations qui sont accessibles dans le portail gestionnaire, bien, c'est pour ça qu'on vous rencontre avant. Puis juste pour faire du pouce par rapport à la date du 17 mai, c'est vraiment la date à partir de laquelle on utilise le système. Donc, si quelqu'un a une absence à déclarer pour le 11 mai, mais qu'on est rendu le 18 mai, il va falloir qu'il la fasse dans le système. Donc, on oublie le papier à partir du 17 mai, carrément. Donc, quand vous allez avoir des feuilles de temps approuvées, là, ça va ressembler à ça. Là, c'est un exemple où il y en a plusieurs. Vous allez peut-être en avoir juste une, mais ça va ressembler à ça. Ça va être votre espèce de tableau de bord. Dans ce tableau-là, vous voyez les informations des gens, nom, employé, nom de la feuille. Vous allez voir aussi s'il est indiqué en rémunération automatique ou pas. Rémunération automatique, je ne sais pas si ce jargon-là est clair
pour la plupart d'entre vous, ça veut dire que quelqu'un qui est en rémunération automatique, sa paye, elle roule toute seule. S'il n'est pas en rémunération automatique, il doit produire des feuilles de temps pour être payé. Donc, c'est ça la nuance. Mais la majorité des gens ici à l'université sont en rémunération automatique. Donc, ce qu'on voit aussi, puis c'est sûr que c'est petit, là, mais ce qu'on voit, c'est la quantité d'heures d'absence. Donc, ça peut être selon différents codes de temps qu'on appelle des absences pour des vacances, des congés sociaux, du temps supplémentaire accumulé. C'est là qu'on va voir, la catégorie, là, si vous voulez, d'absence ou la catégorie de la feuille de temps, en fait. Vous m'arrêtez hein, si ce n'est pas clair, n'hésitez pas. Au niveau de la feuille de temps approuvée, ce que vous pouvez voir aussi, on ne le voit pas beaucoup, là, mais vous pouvez voir ici qu'il y a une petite flèche, là, petite astuce comme ça, une petite flèche jaune. Vous avez la possibilité de trier les feuilles par ordre croissant, décroissant de nom d'employés. Ensuite de ça, bien, si je vous donne un petit exemple aussi, si je vais reculer avec cette feuille-là, vous voyez les périodes de temps aussi pour laquelle la demande se fait. Donc, quelqu'un, si je prends une feuille, là, je ne vois pas très bien, mais si je prends cette feuille-là, par exemple, on voit que pour du 19 avril au 2 mai, il y a un 7 heures d'absence qui est demandé. Donc, vous voyez que c'est détaillé. Et ce que vous voyez ici, l'espèce de petite bulle, c'est une bulle de commentaires. Donc, l'employé, quand il a la possibilité, en fait, quand il entre sa feuille de temps, il a la possibilité de mettre un commentaire « visite médicale pour ma mère », exemple. Il a la possibilité de le faire. Donc, vous le voyez, juste en passant votre souris sur la petite bulle, là, vous voyez c'est quoi le commentaire. Vous aussi, vous allez, en passant, avoir la possibilité d'écrire un commentaire quand vous allez approuver la feuille de temps, mais on va le voir un petit peu plus tard. Ici, au niveau de la feuille de temps, donc si je reviens, bon, on a vu les feuilles de temps qu'on avait approuvées. On clique sur une feuille de temps. On voit le détail ici de la feuille de temps. Vous allez avoir plusieurs façons d'approuver cette feuille-là, des différentes façons que je vais vous montrer. Mais juste avant, ce petit onglet-là là, qui porte à confusion, qui s'appelle « Dépenses », là, cet onglet-là ne fonctionne pas. Ma collègue Joanne va vous le faire disparaître dans les prochains jours, probablement avant que vous utilisiez même la fonctionnalité. Là, mais on n'avait pas pu le faire avant. Y avait-il autre chose? Non, je pense que ça le fait que quand il y a 2 semaines, il y a 2 onglets. Oui, tout à fait, effectivement. Merci, Joanne. Quand la personne demande une absence ou qu'elle réclame une distance puis que ça s'échelonne sur 2 semaines, faites juste attention, il va y avoir 2 onglets. Donc, un onglet ici pour la semaine du 26 avril, puis un autre onglet qui va être juste ici. Donc, ça va être important d'aller consulter les 2 onglets. Vous allez, comme je vous disais, vous allez avoir 3 possibilités là, pour approuver la feuille de temps. Ça peut être soit par l'engrenage qui est dans le haut de la feuille de temps que je vais vous montrer tout à l'heure, soit via le bouton « Action » ou par approbation en lot. Je vais vous détailler ça, là, une possibilité à la fois. Donc, l'approbation via l'engrenage, très simple. Vous arrivez sur votre feuille de temps, vous voyez un petit engrenage en haut à votre droite. Vous cliquez dessus. 2 possibilités, approuver ou refuser. Quand vous approuvez, bon, ça va bien. La feuille, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'en va soit directement aux finances, soit au niveau du service des ressources humaines, tout dépendamment du type de temps. J'y reviendrai tout à l'heure. Si vous refusez une feuille de temps, ça peut être soit parce que la personne, bon, elle a fait une erreur de date, exemple, ou parce que, bon, vous ne voulez pas qu'elle prenne un congé cette date-là. Vous avez la possibilité d'indiquer un commentaire à l'employé. Donc, ça serait important quand vous refusez une vacance ou refusez quelque chose, d'expliquer pourquoi. Et l'employé va recevoir ce commentaire-là. Donc, il va le savoir pourquoi ça a été refusé ou « Oups, il faut que je fasse une correction sur ma feuille parce que je me suis trompée de date. » Et il va avoir, lui, l'employé, la possibilité ou d'annuler sa feuille ou de corriger sa feuille puis de vous la renvoyer. Ça va être deux possibilités. Vous avez également la possibilité d'approuver la feuille de temps via le petit bouton « Action ». Normand, il me regarde. D'après moi, tu apprends des nouvelles choses hein, dans le système. Ça fait 2 ans qu'on l'utilise, mais on apprend tout le temps des nouvelles choses via le bouton « Action ». Donc, quand vous pesez sur le bouton « Action », il y a deux écrans qui peuvent apparaître, soit l'écran de gauche, soit l'écran de droite. Ce que j'ai commencé à vous expliquer tout à l'heure. Dans le fond, il y a des codes de temps
qui passent directement de vos mains à la paye. Donc, vos mains, je parle du supérieur immédiat à la paye. Il y a d'autres codes de temps qui passent par le service des ressources humaines. Exemple, congés personnels, primes, congés sociaux, des choses un petit peu plus crunchy, si on veut, qui nécessitent certaines validations. C'est pour ça que les étapes peuvent être différentes. Comme je vous mentionnais, quand vous avez, pour des vacances, exemple, si vous les approuvez, ça va directement à la paye et la feuille de temps devient à l'état officiel, donc plus besoin de vous en occuper. Sinon, c'est les ressources humaines là, qui vont faire les validations nécessaires pour envoyer ça par la suite à la paye. Quand vous avez choisi votre action, donc ici, dans ce cas-ci, là, vous cliquez, exemple, approuver supérieur immédiat. Quand vous avez cliqué là-dessus, il va y avoir une autre fenêtre qui va apparaître, mais cette fenêtre-là, c'est une fenêtre de confirmation, simplement pour confirmer votre approbation. Vous avez toujours la possibilité d'écrire un commentaire d'approbation ou de refus, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. On ne s'attend pas à avoir un commentaire quand c'est de l'approbation, c'est-à-dire que quand c'est normal, ça suit le cycle normal, on ne s'attend pas à avoir un commentaire dans cette fenêtre-là. Mais si vous suivez si vous prenez la voie de refuser, à ce moment-là, on s'attend à avoir un commentaire. Je ne peux pas vous obliger à en écrire un, on ne peut pas rendre obligatoire le commentaire parce qu'il serait obligatoire tout le temps. Mais si je pouvais, là, je rendrais le commentaire obligatoire dans les cas de refus pour vraiment s'assurer qu'on va communiquer la raison, le motif ou l'explication à l'employé. Ça évite des interrogations, ça c'est sûr. Au niveau de l'approbation en lot, donc la troisième façon d'approuver, on vous la recommande un petit peu moins, cette option-là, parce qu'elle ne fonctionne pas tout le temps, en fait. Donc là, si j'approuve en lot, dans le fond, je coche tous mes petits carrés ici et j'approuve toutes les feuilles d'un coup. Par contre, si elles ne sont pas toutes au même état, donc je vais vous donner un exemple très, très concret. Exemple, Véronique, qui serait superviseur au service de l'équipement. Quand Luc Biron va recevoir ta feuille de temps, bien, il n'y aura pas de superviseur parce que tu ne peux pas te superviser toi-même. Donc, s'il reçoit la feuille de Véronique et la feuille de Jean que Véronique supervise en même temps, il ne pourra pas avoir d'approbation en lot. Donc, c'est sûr que ça peut arriver là, que ça ne fonctionne pas, l'approbation en lot. On vous dit que ça existe. Parce que les feuilles n'ont pas pris le même chemin. Oui, c'est ça. Donc, c'est une contrainte. Ce serait bien que ce soit faisable, dans le fond. Moi, je vais faire la demande dans une amélioration future que ce soit faisable. Dans le fond, ce serait bien que vous êtes le supérieur immédiat. De toute façon, de tout ce monde-là, peu importe l'État, peu importe la transaction, ce serait bien que vous puissiez l'approuver en lot. Parce que si vous les regardez une par une, vous dites, OK, c'est beau, c'est beau, c'est beau, après ça, vous l'approuvez en lot. Là, dans le fond, on va plutôt vous recommander de la regarder, les regarder une par une, oui, peut-être pour avoir une vue d'ensemble, surtout si quelqu'un a plus qu'une feuille de temps. Mais après ça, on va vous suggérer, dans le fond, de les approuver une par une pour éviter d'avoir le petit message d'erreur en rouge qu'on avait tantôt. Parce que dans l'exemple qu'on avait tantôt, il était pas mal tout aux mêmes états. Tu peux-tu reculer de 2? Oui, il était pas mal tout au même état, c'est-à-dire transmis au supérieur immédiat, mais la colonne transaction, la première était différente des 4 autres. Donc là, si j'ai sélectionné les 5, ça ne marchait pas, mais si je sélectionnais les 4 dernières, probablement que ça aurait fonctionné. OK? Fait que c'est des contraintes de même qui sont plates pour un utilisateur. Là. Fait que c'est pour ça qu'on aime mieux vous dire, regardez, c'est comme ça. Là. Si vous voulez vous l'approprier, cette petite nuance-là, puis vous le faire, oui. Mais moi, je vous suggère tout simplement de les approuver une par une. Vous n'aurez jamais ce message d'erreur-là à ce moment-là. OK? Je vais laisser Joanne vous montrer là, la navigation au niveau du portail gestionnaire juste avant. Juste vous faire une petite nuance là, par rapport aux commentaires qu'on a eus. On va vous montrer les différentes sections au niveau du portail, mais vous n'êtes pas obligé d'y aller. L'idée, c'est vous savez à quoi ça sert, vous savez que ça existe, puis au besoin, vous pourrez y aller. C'est vraiment un outil de plus qu'on vous fournit, mais peut-être que vous aurez peu à y aller ou pas nécessairement à y aller. Donc, je voulais juste apporter cette petite nuance-là avant de laisser Joanne vous présenter. J'ai modifié un petit peu des données dans une base de test. Puis, pour peut-être vous montrer un peu qu'est-ce que Sonia vient de vous dire. Alors, ici, là, quand vous allez avoir des feuilles de temps approuvées, vous allez avoir un chiffre. Là, on a un cas où il y en a vraiment. J'ai renommé un petit peu les noms des employés. Là. Alors là, on a 3 feuilles de temps. Fait ici, ça, c'est pas cliquable. Ça fait juste à titre indicatif, nous dire c'est qui là, les 3 ou s'il y en avait 8. Bien, il vous donne les 3 premiers pour savoir de qui on parle. Fait que si on clique sur « Approbation formulaire de temps », comme on l'a mentionné tantôt dans la docume, ici, à ce moment-là, on a un tableau sommaire des feuilles de temps en question. Donc, Aline
sa feuille est ici. C'est une absence de 4 heures entre le 4 mai puis le 18 entre le 5 avril et le 18 avril. Bof, là, ça n'en dit pas assez, là. Vous ne pouvez pas approuver sur la base de cette information-là. Là. Donc, vous cliquez sur la feuille de temps. Et là, vous avez, dans le fond, c'est un congé personnel, c'est 4 heures le 9 avril. Là, vous savez si c'est correct, si c'est conforme ou si c'est ce que vous saviez déjà. Et là, on voit que ici, le superviseur l'a déjà traité aussi, là, parce qu'ici, c'est transmis au supérieur immédiat, puis il y avait un superviseur sur la feuille de temps. En fait, vous devinez que c'est ici à la bibliothèque, puis effectivement, à la bibliothèque, ils ont tous un superviseur. Donc, voilà, ça, c'est la façon de naviguer. Puis là, quand on parlait d'approbation, dans le fond, directement sur la feuille, c'est ici qu'on parlait. Donc, à ce moment-là, je fais « Approuver supérieur immédiat ». Là, cette feuille-là est transmise au service des ressources humaines parce que c'est un congé personnel. Si ça avait été une vacance, ça serait marqué « officiel ». Puis là, ça va suivre son cours. Les filles aux ressources humaines vont s'occuper de la feuille. S'il y a quoi que ce soit, ils vous contactent, comme soit le superviseur, ou soit le supérieur immédiat, ou soit l'employé directement. Ici, si on voulait, dans le fond, les approuver en lot, on ferait ça comme ça. On ferait « Action ». Et là, zut, j'ai le message. Donc, parce qu'il y a une troisième information qui vérifie. Fait que là, ça veut dire qu'à ce moment-là, je ferais plutôt ça, comme je vous disais tantôt, une par une. Là, je peux aller la voir, mais dans le fond, parce que là, je vais prendre pour acquis qu'elle est correcte. Et là, je fais « Approuver ». Là, vous voyez, j'avais deux choix. J'avais « Approuver » ou « Refuser ». Là, la petite fenêtre dont on vous parlait dans le document qui avait l'air tout seul, là, en réalité, elle vous apparaîtra toujours à droite comme ça là. Comme c'est dans l'ordre des choses, on approuve, dans le fond. Il n'y a rien d'étrange et qu'on refuse, dans le fond. Fait que là, on fait « OK » tout simplement. Fait que c'est vraiment une étape de plus là, qui va devenir pour vous un peu plus machinale là, avec le temps. Ici, on va voir la feuille. Ici, c'est une prime. Prime du dimanche, 7 heures le dimanche. Ça amène à l'heure. Donc, hein? Ouf, la prime du dimanche pour un employé de soutien, là. Alors, approuver, supérieur immédiat. Fait que là, comme c'est une prime, ça s'en va chez nous. Fait qu'on revient ici. Oups, bien là, c'est parce que j'ai plus de feuilles. C'est pour ça, quand là, j'ai plus de feuilles à approuver, il ne m'en affiche plus. Fait que si je reviens à mon menu d'accueil, je vais voir que mon nombre de feuilles est rendu à 0. Donc, ça, c'est les différentes zones d'accueil qui sont disponibles à la gauche de votre portail gestionnaire. La zone avis, vous pouvez aller la voir. Ce n'est pas la zone la plus... elle n'est pas encore fonctionnelle à mon goût, là. On a des étapes à franchir d'ici le 17 mai pour qu'on fasse disparaître les vieux avis, puis que quand on vous écrit puis qu'on vous envoie des avis, à cette étape-là, c'est des avis pertinents, ça. Mais sachez que les avis les plus importants, qui sont reliés, par exemple, à l'approbation d'une feuille de temps, un employé vient de faire une feuille de temps, il est sous votre supervision, vous allez recevoir un courriel. Fait que l'avis est vraiment important qui nécessite une approbation de votre part. Inquiétez-vous pas, on prévoit qu'on vous l'envoie aussi par courriel, pas rien que dans le tableau de bord, parce qu'on imagine que vous n'êtes pas toujours branché sur votre portail gestionnaire. Peut-être juste par rapport au délai de paye et tout ça, là, je veux juste spécifier, oui. Là, on ne réinvente pas la roue, là, dans le sens qu'il va toujours avoir des délais de paye, comme là, vendredi, c'est un délai de paye. Ce qu'on vous demande pour laisser un petit peu une chance à mes charmantes collègues ici, c'est d'approuver les feuilles de temps avant vendredi midi, si c'était possible. On laissait jusqu'au vendredi, mais si c'était possible vendredi midi, pour que les filles puissent aller en vérification de paye le plus rapidement possible. Mais les délais restent les mêmes. Bon, ce qu'il faut dire par rapport aux déclarations d'absence, la plupart des gens là, à l'université, c'est des déclarations d'absence qu'ils vont faire sur leur feuille de temps. Donc, ça veut dire c'est une vacance, un congé, une maladie, etc. Ça touche seulement des banques de temps. Fait que par rapport au délai de paye, ça ne fait pas la différence pour la paye de l'employé. Là. Parce que la fois que la feuille de temps de vacances est traitée par la paye, ce que ça fait, c'est que ça dit « Ah, OK, tu es malade telle date. C'était de l'horaire, dans le fond, que tu avais cette journée-là. Bien, c'est pas de l'horaire, c'est pas du temps travaillé, c'est du temps d'absence. Fait qu'on enlève le temps de travailler, puis on remet le temps d'absence, mais c'est tout le temps payé au même taux. Donc, c'est du plus puis du moins qui s'équilibre. Ce qui fait que pour la paye, ça n'a pas d'impact comme tel. On le voit sur le bordereau de paye. Vous avez sûrement remarqué à date sur vos bordereaux de paye, quand ce genre d'absence-là, je parle pour les employés là, qui ont des déclarations d'absence à faire, vous allez voir que vous avez pu constater à date que c'est ça que ça faisait. Donc, par rapport au délai de paie que Sonia vient de mentionner, quand c'est une absence,
je veux dire, empêchez-vous pas de dormir si vendredi à 5 heures, vous avez oublié d'approuver sa feuille, parce que lui, cette feuille-là, elle ne bloquera pas sa paye. Là, on parle de ceux qui ont du temps supplémentaire payé, des primes, comme ici à la bibliothèque, du temps travaillé, du temps des travaillé. gens qui sont à feuille de temps, c'est important. Qu'est-ce qui touche l'argent? Ben, c'est ça. En gros, c'est ça. Ouais. Ça, c'est important. Ici, à la bibliothèque, ils sont bien habitués, mais ils l'étaient avant. Tu sais. Ils l'étaient avant. Là. Ils étaient au quart de tour le vendredi à 5 heures. Les feuilles de temps étaient rendues parce qu'ils ne voulaient pas que l'employé soit pénalisé au niveau de ses feuilles de sa paye. Là, tu sais. Mais si ça peut être avant, c'est apprécié. Oui. Donc, voilà. Donc, ici, on va parler de la zone où vous allez pouvoir consulter l'ancienneté de vos employés. Vous allez voir une zone aussi pour consulter les soldes de banque des employés et les absences et un tableau qui amalgame un peu tout ce qu'on vient de dire là, mais sous une autre forme, c'est-à-dire un tableau complet. Enfin, on va y aller. La zone d'avis, j'en ai parlé tantôt. Ici, la zone de l'ancienneté. Si vous vouliez aller, vous voulez l'essayer pendant que je vous parle, ça ne me dérange pas. Alors, vous avez une rubrique à gauche qui s'appelle ancienneté. Peut-être que ceux qui sont superviseurs ne voient pas les employés. Dites-le moi donc. Oui. Ceux qui sont superviseurs ici, voyez-vous les employés? Non? Bon. Dans la zone d'ancienneté? Parfait, c'est beau. Non, mais c'est d'un feedback que j'ai besoin. Tu les voyais avant? Où? OK. Bon, on va continuer de toute façon. OK? Donc, ceux qui sont supérieurs immédiats, par contre, les voient. Hein? M. Lafont, M. Beaulieu, M. Montembeault, vous voyez les employés, ils sont supérieurs immédiats. Il nous reste des petits fils à attacher, là. OK? Donc, ici, ce que vous allez pouvoir voir, dans le fond, nous autres, ici, on a tous biffé les noms et les matricules, dans le fond, ici. Mais ce que vous voyez, dans le fond, c'est l'ancienneté. Puis l'ancienneté à l'université, ça marche par syndicat ou par protocole ou association. Les professeurs, les cadres n'ont pas d'ancienneté. Par contre, un cadre ou un professeur qui a déjà été professionnel ou employé de soutien ou peu importe, un autre ou non syndiqué, eux, ils ont cumulé de l'ancienneté dans le passé. Vous allez le voir aussi. Hier, il y avait un directeur que lui-même a été professionnel, puis il voyait son ancienneté comme professionnel. C'est une ancienneté qui est là, mais qui n'est pas utilisée, pas pertinente, si on veut, mais comme elle est là, on ne la cache pas. En fait, pour vouloir la cacher parce qu'elle est plus utile puis elle est plus pertinente, bien, dans le fond, il faudrait que je demande des changements à Québec. Là. Moi, ça s'affiche automatiquement. Alors, ça va être donc pour consulter l'ancienneté. Quand quand vous êtes ici, en général, dans le portail, quand il est question de solde de banque, là, parce que l'ancienneté, c'est un compteur, dans le fond, c'est une banque, le chiffre est cliquable, ça veut dire qu'on peut voir le détail. Je ne sais pas si vous êtes familier aussi avec le format d'affichage de l'ancienneté. La banque de l'ancienneté, son format d'affichage, ce n'est pas un nombre d'heures, un nombre de jours, c'est année, jour. Comme ici, je ne sais pas si c'est clair, ici, c'est 2,195. Ce n'est pas des décimales, le 0,195. C'est 2 ans et 195 jours. Pour une année, ça prend 260 jours. Fait que ici, vous ne verrez jamais 260 dans les 3 derniers chiffres parce que nécessairement, on change pour une autre année. Donc ici, on a une année et 5 jours, 6 jours? 6 jours. 3 ans et 174 jours, etc. Et si vous cliquez sur le chiffre là, qui était surligné tout à l'heure, vous arrivez ici, où là, on voit le détail, puis là, je n'ai pas gardé toute la capture d'écran. Là. C'est un jour par jour travaillé, donc si la personne a 3 ans, bien, il y a plusieurs jours dans le compteur. Là. Mais ça vous permet de voir le détail. L'analyse des soldes. Si vous voulez y aller, en même temps, je vais vérifier avec vous, le superviseur, si vous avez accès aux employés. Ça, c'est Ici, s'affiche le matricule, le nom de l'employé. On va juste m'approcher un petit peu. Moi. Matricule, nom, prénom. Les soldes des différentes banques. Maladie, congé personnel, vacances, temps supplémentaire, etc. Toutes les banques que vos employés ont s'affichent en colonne et le chiffre ici correspond au solde. Le solde en date de la date qui est écrite ici, qui est le 2 mai 2015. OK? C'est ça. Donc, ça veut dire qu'ici, la première personne, elle avait 50 jours, 50 heures, parce que c'est en heures, de maladie, en date du 2 mai. Donc, ça veut dire qu'elle en avait probablement 70 au départ. Vouloir savoir si au départ, elle en avait 70, justement, puis c'est 20 qu'elle a pris, on cliquerait sur le 50 pour on verrait le détail des mouvements de la banque.
OK? Congé personnel, même chose. On part avec 2, à moins de ne pas être à temps plein, là. Donc, on part avec 2. Donc, ici, il y en a sûrement une de consommée. Si on cliquait dessus, on verrait quand est-ce qu'elle a été consommée. OK? Et ainsi de suite. Et si je vais... Ici, ce que je vous mentionne, c'est que cette date-là, ici, elle se modifie. La seule fois que ce serait logique de mettre une date dans le futur, ce serait parce que vous savez que les employés ont déclaré leurs vacances dans le futur. Par exemple, on est au mois de juin. L'attribution des banques s'est faite le 1er juin, puis là, ils ont tous déclaré leurs vacances pour juillet, août. Puis là, on est le 15 juin, mais si vous restez au 15 juin, parce que la date par défaut, c'est la date du cycle qui est ouvert, bien, vous n'avez pas le solde de vacances qui est déjà engagé, si on veut, qui ont déjà été demandés. Donc, la seule fois que vous allez besoin d'avoir dans le futur, éventuellement, si vous en avez besoin, ça va être l'été, je dirais. Ou là, j'irais mettre, moi, par exemple, une date comme 31 août pour voir, dans le fond, OK, il reste tant de vacances. Après les vacances, il va rester tant de vacances, ou pour voir peut-être qu'un tel n'a pas déclaré ses vacances. Là, t'sais. Donc, puis autrement, ce qui serait plus logique pour décortiquer un cas d'un employé, ça serait de mettre le 31 mai de chaque année pour voir, dans le fond, historiquement, sa banque à s'est transféré comment. Comme les vacances, le solde de banque reste tout le temps dedans. T'sais. Donc, le 31 mai de l'année passée, avant qu'on lui fasse une attribution au 1er juin de 20 jours ou de 21 jours, ça, combien il y avait de vacances? Ça veut dire que c'est ce solde-là qui s'est reporté. Donc, on peut reconstituer, dans le fond, facilement en utilisant le 31 mai comme référence de chaque année en reculant l'état, le mouvement annuel de la banque. On change de section. Donc, on revient à l'accueil. On va dans « Analyse des absences ». C'est des choses qu'on pourra bonifier sûrement aussi avec le temps. Là-dedans, ce qu'on a prévu, dans le fond, c'est que vous pouviez consulter pour vos employés les absences de ces employés-là, en termes de date puis de quantité. Donc, ici, quand on accède à ce genre d'écran-là, on vous présente l'ensemble de vos employés. Si on clique sur un employé, là, on ne voit pas le nom et prénom, mais un des deux est cliquable. Je pense que ça doit être le matricule, j'imagine. Là, vous avez accès à une fenêtre de critères de recherche qui vous permet, pour un employé que vous auriez sélectionné puis qu'on a biffé, là, de dire, bien, donne-moi toutes ces absences entre telle période de début et telle période de fin. Par défaut, il ne met rien comme période de fin, donc c'est vraiment à vous d'aller mettre une période de fin. C'est-à-dire que c'est des périodes de paye, dans le fond, là. Donc, ça veut dire, par exemple, du 1er juin au 31 mai, vous pourriez faire un bilan de les absences pour votre secteur. Les absences en maladie, en vacances, en reprise de temps, en congé personnel, et j'en oublie peut-être. Responsabilité parentale. Donc, dans cet exemple-là, ici, où on a encore biffé le nom de l'employé, ici, pour la période du 1er juin 2014 au 2 mai 2015, parce que je ne pouvais pas aller plus loin, là, c'est la période courante, la personne il restait 50 heures, non, la personne a consommé 50 heures de maladie, consommé 14 heures de congé personnel, consommé 7 heures de responsabilité parentale et 175 heures de vacances. Et là, s'affichait à la suite, dans le fond, le détail. Est-ce qu'il y a des rapports qui peuvent se faire au bout d'une année, mettons, si on veut savoir? Bien, tu as un export Excel. Regarde, tu as un export Excel souvent prévu. Okay. Puis, s'il n'y a pas le mot export Excel dans le bas, souvent, il y a... je vais te le montrer probablement plus loin. Quand il y a une route tracteur, là, dans la route tracteur, la dernière option, c'est télécharger en local. C'est Excel, ça. Donc, ici, c'est la consultation des employés. J'aimerais ça vous y aller. C'est une fenêtre qui prend énormément de temps à s'ouvrir, mais qui vaut la peine parce qu'elle est complète, là. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va afficher la curiosité que j'avais par rapport à ça. Vous le ferez de votre poste de travail, là. C'est de voir si les superviseurs voyaient la liste d'employés. Parce que tantôt, au Québec, ils m'ont dit, tu n'as pas besoin de faire ça, ils vont les voir. Mais là, ça n'a pas l'air vrai. On a des choses à peaufiner encore. Oui, c'est ça. Parce que même si on est avec la bibliothèque, à la bibliothèque, on lui a donné le rôle du gestionnaire. Fait que c'est sûr, c'est pour ça qu'ils voient ses employés. Mais Québec m'ont dit que tu n'as pas besoin de faire ça. Fait que là, avec vous autres, on ne l'a pas donné. Mais moi, je me dis, comment il fait pour voir les employés là-bas, si on ne dit pas c'est quel employé, là, tu sais. Bon, alors, donc, la liste, c'est, encore là, c'est une liste. Et avec le nom, le statut, régulier ou pas,
le nom de l'association ou du syndicat, rémunération automatique. Ici, c'est qui est trop petit. C'est, le type de document. Ça, c'est tous des gens qui sont par affectation, ce qui est la norme dans les employés, là. Dans le fond, il y a les étudiants qui sont payés par un autre genre de document, puis les chargés de cours. Tous les autres sont payés par affectation. Et ensuite, le numéro de l'unité. Puis ensuite, ça, c'est des informations qu'on veut, je vais vous montrer comment les enlever, ces colonnes-là, parce qu'elles ne sont pas utiles. Et ça ici, c'est que si vous vouliez avoir accès aux feuilles de temps déjà approuvées pour un employé, au même titre que lui, s'il va dans son portail employé et qu'il voit sa liste de feuilles de temps, dans le fond, vous pouvez aussi les voir vous aussi. Fait que si vous cliquez sur l'horloge, vous voyez toutes les feuilles de temps que l'employé a présentées. Chose certaine, par contre, je dois vous dire que tant qu'ils n'auront pas commencé à en faire à partir du 17 mai, dans cet écran-là, vous n'en verrez pas. En fait, vous allez en voir dans cet écran-là quand il va y avoir un historique, là. Nous, c'est depuis 2012, mais les employés, en général, c'est depuis 2011 qu'on fait les feuilles de temps dans Saphir, depuis qu'on est avec Saphir. Mais ceux-là, on ne peut pas les voir dans un portail gestionnaire. OK? Donc, ici, vous allez pouvoir les voir. Puis ça s'appelle des demandes d'absence. OK? Là, c'est la subtilité suivante. C'est que quand l'employé fait une déclaration d'absence et qu'elle est dans le passé, par exemple, j'étais malade hier, avant-hier. Là, c'est aujourd'hui que je fais ma feuille, puis ça. Là, ça s'appelle une feuille de temps. L'employé ne s'en rend pas compte, heureusement, parce qu'au début, il voulait nous faire choisir entre les deux documents, mais non, j'ai dit, on veut que ça soit convivial pour l'employé. Fait que l'employé, quand il commence à faire sa feuille de temps, il choisit une date. Fait que là, à partir de cette date-là, sa fille, il dit, on est dans le présent ou on est dans le passé, donc c'est une feuille de temps. Fait que là, cette feuille-là va se ramasser disponible ou visible dans cet onglet-là, à partir de cette icône-là, par employé. Mais si je suis aujourd'hui puis je veux déclarer mes vacances dans 2 semaines, dans 3 semaines, bien là, ça s'appelle une demande d'absence, c'est dans le futur. Donc là, il se ramasse techniquement dans 2 documents distincts. OK? Pour l'employé, ça va être relativement fluide. Il ne s'en apercevra pas. Mais vous, dans le portail gestionnaire, si vous vouliez voir tous les documents de feuille de temps d'un employé, il faut que vous ayez dans les 2. Ce n'est pas qu'un est dans l'autre ou un cumule la colonne de l'autre. Non, si vous voulez voir l'ensemble du portrait, c'est dans les 2. Il faut aller. Donc, ce qui fait que c'est peut-être moins intéressant, mais ça, ici, vous avez l'icône pour aller dans le suivi du temps. Ça, c'est beaucoup plus intéressant pour vous. Fait que là, je disais ici qu'on pouvait cliquer sur l'horloge et on voit toutes les feuilles de temps avec leur état, transmis ou officiel. Et là, le suivi du temps, c'est sous forme de calendrier. Ça, c'est beaucoup plus intéressant pour vous. Parce que on voit tout de suite, rapidement, d'un seul coup d'œil, les quantités, là. En vert, maintenant, s'affiche la période courante, qui nous situe un peu par rapport aux périodes de temps, les périodes de paye, là. Mais ici, dans le passé, on a, dans le fond, le régulier qui va apparaître. Ça correspond à votre horaire. Moi, ici, on est devant quelqu'un qui travaille du lundi au vendredi, 7 heures par jour. Puis ici, dans le fond, si la personne avait d'autres genres de déclarations que juste son temps travaillé, dans le fond, on le verrait ici. Comme ici, on voit absence 3 heures. Mais on voit aussi qu'il y a du régulier 7 heures. Ça, ce n'est pas logique. Pendant une courte période de temps, là, la paye n'a pas traité encore la feuille de temps. Mais on veut vous l'afficher pour autant dans cet écran-là. Parce que la feuille, elle est traitée, le gestionnaire l'a approuvée, elle existe, on le sait. On ne se cachera pas les yeux, rien que parce que la paye ne les a pas traités. OK? Sauf que d'ici le temps que la paye la traite, cette feuille de temps-là, il y a un 7 heures par défaut de régu. Tu sais. Mais quand la paye va passer dessus, elle va dire, ça veut dire qu'elle n'a pas travaillé 7 heures, cette personne-là, elle a été absente 3 heures, puis donc elle a été présente 4 heures. Donc, quelques jours plus tard, quand la paye va passer, si vous retombez sur le même calendrier pour le même employé au mois d'avril, vous allez voir plutôt 3 heures absence, 4 heures régulier. OK? Voilà. Et finalement, ici, la dernière colonne, c'est les banques, encore une fois. Fait qu'on, les banques, vous y avez accès de 2 façons. En fait, de 3 façons. Dans l'approbation de la feuille de temps, quand on avait notre tableau des feuilles de temps à approuver, au bout complètement, on avait les 2 mêmes icônes, c'est-à-dire
l'icône sur le suivi du temps, puis l'icône sur les soldes de banque. Dans le portail gestionnaire, dans Analyse des soldes, là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un tableau croisé. C'est ça qui est intéressant pour vous. Puis ici, un peu comme dans le formulaire d'approbation de la feuille de temps, c'est par employé. OK? Donc, vous n'avez pas une vue d'ensemble pour votre secteur. Mais pour un employé, par contre, vous cliquez là, et là, vous avez l'analyse, vous avez l'affichage comme ça ici. Là. Fait que pour cet employé-là, vous avez ses banques, ses soldes au moment qu'on interroge, qu'on fait venir la donnée, mais il nous affiche, par contre, ici à droite, la dernière transaction. Fait que si jamais il y avait des transactions qui étaient faites dans le futur, vous le verriez ici. Puis vous verriez qu'il y avait une différence entre les deux soldes. Dans cet exemple-là, les soldes sont identiques. Ça veut dire qu'il n'y a pas de demande dans le futur. Quand l'employé fait sa feuille de temps, il l'initie, il la valide. Ensuite, il la transmet à son superviseur s'il y a un superviseur dans son secteur. Donc, dans les départements qu'il y a une assistante administrative, ou Véronique, ou Manon, dans le fond, la feuille va se rendre au superviseur, et après ça, elle va se rendre au supérieur immédiat. OK? Faut que vous sachiez que les banques des employés se débitent dès la deuxième étape, c'est-à-dire dès qu'ils valident le formulaire, avant même qu'un superviseur valide l'information ou avant même qu'un supérieur immédiat l'approuve. Parce que c'est le plus tôt qu'on peut le faire. Il faut le faire le plus tôt possible parce qu'il ne faut pas laisser à l'impression à l'employé qu'il y a encore 20 jours de vacances s'il y en a déjà commencé à initier une feuille avec 2 jours dedans. Parce que c'est plus vrai qu'il y en a 20. Mais c'est sûr que si le supérieur refuse la feuille, puis que l'employé annule, parce que là, il se fait refuser, là, sa banque va revenir à 20. OK? Donc, ça, c'est important que vous sachiez ça. Les banques sont programmées effectivement pour bloquer. Bon, une banque de vacances, ça ne peut pas tomber en bas de 0. Temps supplémentaire, ça ne peut pas aller au-delà de 10 jours. La banque, toutes les banques de temps, dans le fond, ne peuvent pas aller en bas de 0. Si la personne veut anticiper les vacances, il faut qu'elle choisisse un autre code de temps. L'employé, quand il va faire ses feuilles de temps, puis qu'il va sélectionner un code de temps, mettons une vacance, une reprise de temps, il va voir le solde entre parenthèses de sa banque. Donc, il va savoir que, oups, ah oui, c'est vrai, j'ai plus de vacances. Oui, mais on est le 31 mai, puis je veux m'absenter, puis je vais avoir 20 jours le 1er juin. J'anticipe ma banque de vacances de l'année prochaine, donc je vais chercher un autre code de temps qui s'appelle vacances anticipées, tout simplement. Fait que ceux-là, dans le fond, techniquement vont en négatif parce qu'ils ont été programmés pour ça. C'est à peu près ça, là. Je vous donnerai peut-être des petites informations en vrac si vous n'avez pas d'autres questions pour l'instant. Au niveau des conventions collectives, comme vous le savez sûrement, la convention collective des employés professionnels a été signée, mais il y a certains ajustements à faire dans le système parce que, je vous donne un exemple, les professionnels vont avoir la possibilité d'anticiper des journées de maladie, les employés professionnels réguliers. Donc, si, exemple, ils n'ont plus de maladie puis ils en ont besoin, bien, ils vont pouvoir anticiper sur l'année d'après, un peu comme pour les vacances. Donc, ce genre de choses-là, ce n'est pas tout nécessairement finalisé dans le système. Donc, c'est des choses qu'on va faire. Même chose pour la nouvelle convention collective du personnel de soutien. Elle n'est pas encore signée. L'entente de principe, tout ça, oui, mais elle n'est pas encore finale. Donc, quand tout ça va être finalisé, il y aura certainement des ajustements à faire dans le système, là. Ça, c'est des choses qui restent à faire. Aussi, peut-être chose à mentionner, étant donné qu'on entre bientôt, vous êtes sûrement dans la logistique des vacances estivales. Le système fait beaucoup de choses, mais il n'offre pas de vue d'ensemble des demandes de congés. Donc, ce que le système fait, il vous donne la possibilité d'approuver ou de refuser. Donc, il ne vous donne pas de pré-approbation ou de « Ah, bien là, j'ai un calendrier, je sais que telle personne a demandé ces vacances-là, telle autre-là, donc je peux les approuver parce que j'assure un service minimal dans mon secteur. » Il n'y a pas cette possibilité-là. Donc, on se doute que chacun a son petit système, sa manière de faire. Nous, cette année, on a utilisé un doodle dans notre secteur, mais ça va être important quand même que par la suite, lorsque les vacances, bon, on va savoir, les gens vont prendre leurs vacances où, ça va être important de les rentrer dans le système parce qu'il n'est plus question de banque parallèle, là, comme il a déjà été dit là, au niveau des gestionnaires et des cadres. Tout doit transiger par le système SAFIR. Je pense que ça a été une information importante. Aussi, concernant le système, je crois qu'il y a des choses peut-être à clarifier au niveau de la notion de délégation de rôle, de superviseur. Nos 2 personnes ressources première ligne, c'est Geneviève Dufresne et Caroline Lambert. Donc, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à communiquer avec elles pour toute question.
Puis s'il y a quoi que ce soit, on se parle là, régulièrement. Je pense que ça fait pas mal le tour. Oui. Ceux qui auront des questions particulières pourraient venir nous voir. Oui. Excellent. Bien, si vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête, commentaires sur la documentation, quoi que ce soit, des possibilités d'amélioration, c'est sûr qu'on est limité parce que le système vient de Québec et tout ça, mais s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à communiquer avec nous, là, ça va nous faire plaisir. Si on peut le faire, on va le faire. Oui, ça va nous faire plaisir. Bien, merci d'avoir pris le temps cet après-midi. Bonne fin de journée.